Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition Touraine Val-de-Loire. Voici les titres. Le CPO, le centre de soins porte ouverte, destiné aux plus démunis, situé auparavant rue Molière à Tours, disposait de locaux trop exigus pour répondre aux besoins de la population. Nous reviendrons donc sur l'inauguration du nouveau local qui s'est déroulé ce matin. Puis nous vous ferons voyager dans l'univers occidental contemporain de Xavier Cellani. Cet artiste peintre tourangeau est fortement influencé par les comics. Et pour sa dernière création, il a voulu rendre hommage aux personnalités noires américaines qui ont marqué son époque, sa vie. L'exposition se nomme Black Panthéon. Mais avant cela, cet après-midi, la candidate du PS sur la 5e circonscription d'Indre-et-Loire a insigné son adversaire de l'UMP, Philippe Briand, en référé au tribunal pour affichage sauvage. La campagne s'anime dans la 5e circonscription d'Indre-et-Loire. Claude Roiron, candidate du Parti socialiste, a signé cet après-midi en référé Philippe Briand devant le tribunal de grande instance de Tours pour affichage sauvage. Elle reproche au député UMP sortant d'avoir collé des affiches en dehors des panneaux électoraux. Selon son avocat, maître Philippe Baron, 2 constats d'huissier ont été effectués sur l'ensemble de la circonscription. Ils attesteraient que l'équipe de campagne de Philippe Briand aurait collé depuis le coup d'envoi de la campagne, à savoir lundi, des affiches en dehors des emplacements réservés à chaque candidat par les municipalités, comme le stipule l'article L51 du Code électoral. Claude Roiron demande donc un respect de cet article. On ignore pour l'heure si cette affaire se poursuivra au pénal ou Philippe Briand encourt des amendes dont le montant sera calculé en fonction du nombre d'affiches collées en dehors des 10 panneaux. En attendant, le tribunal de grande instance rendra lui son délibéré demain matin à 9h30. Le CPO, centre de soins porte ouverte, emménage dans de nouveaux locaux au cœur du Sanitas. La ville de Tours a racheté cet espace de 132 mètres carrés et versé une subvention pour son aménagement. Depuis 1993, le CPO fonctionne grâce à une équipe de bénévoles, pour l'essentiel des professionnels de santé à la retraite. Il y a des consultations qui touchent un petit peu toutes les disciplines, suivant en fonction des différents praticiens de santé bénévoles qui s'investissent dans ce dispositif. Il y a aujourd'hui 313 professionnels de santé qui s'investissent bénévolement dans ce centre et qui le font avec une grande générosité et un grand altruisme. 7000 personnes environ bénéficient aujourd'hui de ce dispositif, un chiffre qui augmente malheureusement d'année en année. 1300 patients en plus sur la seule année 2011. Nous ne cherchons pas du tout à savoir d'où ils proviennent, pourquoi ils sont dans cette situation-là. Nous les accueillons tels qu'ils sont là, et s'ils ne peuvent pas avoir des droits sociaux ou des droits financiers dus par l'État, nous les prenons, nous les soignons gratuitement. La nouvelle ministre de la Santé, Marisol Touraine, a participé ce matin à l'inauguration du local. Il faut préciser que le Conseil général a attribué une subvention d'équipement de 37 000 € au CPO, dont 24 000 pour l'achat d'un fauteuil dentaire. Voilà, alors c'est pas du tout des mélanomes, hein. Non. C'est ce qu'on appelle des kératoses séboriques. Donc en fait, c'est complètement bénin. Le mélanome, c'est le cancer de la peau le plus grave, la hantise des dermatologues, le principal ennemi des amoureux du soleil. Alors, il faut que vous enleviez le haut. Cet homme n'a pas l'habitude de voir un dermatologue, c'est donc un patient à risque. Il profite aujourd'hui de la journée gratuite de dépistage pour faire vérifier ses lésions cutanées. Donc ça peut se traiter avec de l'azote liquide. Rien de grave pour ce patient, heureusement ici, pas de mélanome. Et il y a énormément de gens qui sont à risque et qui ne montrent pas. Qui ne montrent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est une petite tache noire qui paraît bénigne, qui ne démange pas, qui ne fait pas mal, qui ne gratte pas. Souvent les gens, c'est pas grave, ça ne me gratte pas. En fait, c'est pas du tout un signe. Il n'y a pas de signe dans le mélanome. La seule solution pour détecter ce cancer de la peau reste donc de voir un dermatologue une fois par an. Parmi les principaux responsables, le soleil évidemment et les cabines de bronzage qui délivrent un rayonnement très riche en UVA, particulièrement cancérigène. Résultat, la nouvelle ministre de la Santé, Marisol Touraine, a décidé de durcir la réglementation des cabines à bronzage artificielles. Nous allons donc prendre des mesures qui vont imposer le contrôle des cabines avant leur utilisation, qui vont imposer l'information de ceux qui vont, des consommateurs, des utilisateurs de ces cabines, la formation des personnels. Et si les règles qui seront fixées ne sont pas respectées, les sanctions seront elles également renforcées. Pas question d'interdiction donc, mais pour les dermatologues, au-delà de 10 séances par an, vous mettez particulièrement votre peau en danger.
Dans cet atelier de création, il y a une ambiance plutôt acidulée, voire même très pop art. Cet univers où se mêlent comics, graffiti et héros de bande dessinée, c'est le panthéon de Xavier Cellany, un monde de bulles fortement influencé par différentes périodes de sa vie. C'est voilà, un pan de mon histoire et parfois c'est même pas des gens qui m'ont marqué moi, c'est des gens dont je sais que les noms tournaient autour de moi ou dont les gens parlaient. Donc, et c'est autant le portrait d'une partie de mon univers de quand j'étais petit, ado, voilà, mais aussi de mon quartier en fait. Ses amis de quartier et son esprit ouvert sur le monde lui ont permis de dénicher des figures noires américaines de plusieurs générations. Cette découverte deviendra sa spécialité. Son point fort, c'est la réalisation de portraits. Des portraits pas comme les autres, car les personnages représentés sont dessinés sur du carton. C'est un matériau qui est facile à trouver, qui est gratuit. Et puis graphiquement, je trouve que c'est un matériau qui est plutôt riche. Et progressivement, je lui ai trouvé beaucoup d'autres qualités, principalement d'être déjà marqué. C'est-à-dire que soit il est abîmé, et on va trouver par exemple des petits impacts, des chocs, des trous, des déchirures. L'artiste aux traits de crayon réguliers aime mettre en lumière des gueules charismatiques qui ne sont pas encore passées au statut d'icône. Une installation signée Black Panthéon. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle soirée sur France 3.